Nous allons lire au moins trois textes ce soir. Mais non, avant qu'on puisse lire les textes, je vais juste nous dire, vous savez, depuis qu'on a commencé ce marathon, il y a ce chant-là, ou cet instrumental qui tourne en boucle. Hein. C'est pas que l'apôtre, on n'a pas d'autre musique à mettre. Hein. Ça a du sens déjà, mais également, ça va être un repère. Demain, après le marathon, lorsque vous écouterez ce chant-là, il va vous rappeler le marathon et il va vous rappeler ce qui a été dit finalement. Donc, c'est pas juste que l'apôtre, il aime bien le chant et puis on le tourne en boucle. Non, c'est fait à dessein. Ça va être un repère. Comme ça, quand vous allez traverser des moments difficiles et que vous allez écouter ce chant-là, le Saint-Esprit va l'utiliser pour vous rappeler. Puis il dit, mais tu te souviens de ce chant? C'était pendant le marathon. Ah bah tiens, mais qu'est-ce qu'on est en train de se dire pendant ce marathon-là? Donc ça va vous aider. Donc c'était un peu ce que je voulais quand même nous dire. Hein. C'est pas que notre playlist nous manque des chansons, hein. On en a des chansons, hein. Mais ce chant en particulier, il a une résonance. Donc voilà, voilà. Donc on va lire un premier texte dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 15, 19 qu'on avait déjà lu le lundi qu'on va relire. Matthieu 15, 19 et nous lirons également Matthieu 16, versets 21 à 23 avant de rentrer dans notre texte principal de cette saga de la famille de David riche en enseignements. Donc, si quelqu'un peut nous relire Matthieu 15, 19 et qu'une autre personne nous prépare Matthieu 16, 21 à 23, on aura besoin de ces éléments pour comprendre un peu ce qui se passe dans cette famille de David et, et, et par où tout commence. Donc, est-ce qu'on peut lire déjà Matthieu 15? Ce sont des textes importants et qu'il faut prendre très au sérieux parce que c'est Jésus qui en parle de façon directe, sans que ce soit par un intermédiaire. Matthieu 15, 19, est-ce qu'on peut lire? Matthieu 15, 19, la parole de Dieu dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. On peut s'arrêter là. Car c'est Amen. du cœur que viennent mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Dans cette liste que Jésus nous a présentée, je ne pense pas qu'elle soit exhaustive, il y a peut-être un seul élément qui est là que David n'a pas fait. Quand on voit tout ce qui a été mentionné là, David a fait ça. Je ne vais pas trop m'attarder sur le père de cette dynastie, ou bien de cette saga qui est David, mais quand même, je vous avais dit que dans la famille de David, il faut s'intéresser au cœur, parce que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est une question de cœur. Et le Seigneur Jésus nous dit que c'est du cœur que viennent, un, on nous parle des mauvaises pensées. David a eu des mauvaises pensées quand il a vu Bathsheba. On va bien expliquer le mystère des pensées tout à l'heure. Il a commis le meurtre, il a fait tuer le mari de Bathsheba. Il a commis l'adultère. C'est écrit là. Jésus dit l'impudicité, donc il est dedans. Il a volé la femme de l'autre, puisque Nathan, quand il vient, il parle de quelqu'un qui a volé. Il a pris la femme de l'autre. Faux témoignage parce qu'il a menti. On peut mettre ça dans le cas du mensonge. David a menti parce qu'en réalité, euh, quand David demande à ce qu'on positionne Naomi pour tuer Uri, le mari de Bathsheba, il invente une histoire qui ne tient pas trop la route.
Il y a un mensonge qui est quand même là déguisé pour le positionner, Uri, au front. Et finalement, il va mourir au front. Donc, on voit bien que tout ça, Jésus est en train de nous dire que ces choses-là, elles proviennent du cœur. Donc, il y a eu un problème avec le cœur de David. Et ce cœur-là a emmené toutes ces choses-là. Maintenant, lisons Matthieu 16, parce qu'on va s'intéresser sur les pensées un peu ce soir. Matthieu 16, 21-23, si on peut nous lire. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Voilà. Amen. Connaissons un peu cette histoire. C'est assez étrange ce qui est en train de se passer ici dans la vie de l'apôtre Pierre. Parce que le même apôtre Pierre, si on doit remonter toujours dans le même, on reste dans le même chapitre, parce que là, on a lu la réponse de Jésus à partir du verset 23. Mais quand on lit le verset 16 du même chapitre, est-ce qu'on peut nous lire verset 16 à 17? 16 à 17, Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Bon, voilà le même Pierre, la même personne. En ce qui concerne qui est le Christ, Pierre va recevoir la révélation, il va devenir un instrument. Pierre deviendra un canal par lequel Dieu, l'Esprit de Dieu, va révéler qui est Jésus. Jésus lui dit, tu es heureux. Donc la révélation qui est sortie de toi, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang. Donc ça ne passera pas par ce que ta nature humaine, ça ne passera pas par ton intelligence, ça ne passera pas par tes pensées. C'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. Donc mon Père t'a utilisé, Pierre, pour que tu libères cette révélation. Mais quelques temps après, je pense que ça devait être le même jour, le même Pierre, Jésus est en train de parler, voilà, il va arriver, Jérusalem, on va l'arrêter, il va être crucifié, il va mourir, il va ressusciter. Le même Pierre, comme on vient de le lire tout à l'heure, il va prendre Jésus à part. Et il va lui dire, non, à Dieu ne plaise, ça ne va pas t'arriver. Donc, en d'autres termes, tu ne vas pas souffrir à Jérusalem, tu ne seras pas arrêté, tu ne vas pas être crucifié, non, tu ne mourras pas. D'ailleurs, même la résurrection, c'est quand même une résurrection. Et c'est là que Jésus se retourna, dit à Pierre, et c'est là où ça nous intéresse, ce que Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Regardez la même personne utilisée par Dieu, la même personne utilisée par Satan. Suivez-moi très bien ce soir. C'est pas que Pierre, c'est lui qui est Satan, mais Pierre devient un instrument, un moyen, un canal. Autant Dieu va l'utiliser,
autant le diable aussi va utiliser. Donc, Pierre reçoit la révélation de Dieu par rapport à Jésus. Et le même Pierre reçoit une pensée, une inspiration, et qui se mélange avec sa propre pensée finalement. Et tranquillement, il va dire à Jésus, non, à Dieu ne plaise. Mais quand on analyse même cette phrase-là, à Dieu ne plaise, je ne sais pas si vous prenez la mesure de ce que Pierre est en train de dire à Jésus. Il y a un problème. La réponse même de Pierre me pose un problème. Parce que Pierre est en train de dire à Dieu ne plaise. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Il est en train de dire à Jésus, à Dieu ne plaise. Donc, nous savons tous, on avait parlé de la nature de notre adversaire. Qui est l'opposant? Le diable est l'accusateur, le diable c'est l'opposant, celui qui s'oppose. Donc, celui qui s'oppose à Dieu, ça peut être Dieu lui-même. Donc, chaque fois qu'il y a opposition à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, sachez que le diable n'est pas loin. Parce que là, ce que Pierre dit, c'est le diable qui a inspiré, parce que l'opposition, il dit à Dieu ne plaise. C'est-à-dire que le Père a voulu que le Fils vienne mourir, être crucifié, et il va être ressuscité, et lui dit à Dieu ne plaise. Même si Dieu l'a dit, ça ne va pas se passer. C'est comme cela. Même si Dieu l'a dit. Donc, on ne va pas tenir compte de ce que Dieu veut. On ne va pas tenir compte de ce que Dieu désire. Ça ne va pas arriver. Nous-mêmes, on va gérer ça. C'est quand vous dites à Dieu ne plaise, ça dit que vous vous érigez déjà en opposant de Dieu. Vous vous dites non, on n'est pas d'accord avec Dieu. On fait de l'opposition. Donc, déjà la phrase là, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et pour les lecteurs de la Bible et ceux qui commencent à comprendre un peu dans l'esprit ce que je suis en train de dire, cela ne vous fait-il pas penser à ce qui a été partagé à Éden? Est-ce que cette phrase « à Dieu ne plaît », cela ne t'arrivera pas? Ne vous rendez-vous pas compte que ça a la même consonance, même résonance que ce que le serpent a dit à Ève? Mais non, vous ne mourrez pas. Dieu lui-même, il sait que le jour que vous mourrez, vous serez comme lui. Donc vous voyez bien que c'est la même chose. C'est le diable. C'est le serpent ancien. C'est Satan, l'opposant. Et là, il est passé par Pierre pour pouvoir manifester sa pensée. Donc en matière de pensée, nous devons comprendre que l'homme, dit la Bible, et telles sont ses pensées. Les pensées, c'est le moteur de la vie. Et nos pensées, de façon générale, elles naissent à partir de nos 5 sens. C'est-à-dire que, en fonction de ce que vous percevez par vos 5 sens, ça va donner naissance à des pensées. Maintenant, les pensées ont 2 couleurs, 2 natures. Il y a des pensées positives et il y a des pensées négatives. C'est comme les émotions. Je vous ai partagé la dernière fois qu'il y a des émotions positives et il y a des émotions négatives comme la colère. Les pensées, c'est la même chose. Il y a les bonnes pensées et il y a les mauvaises pensées. Donc, les pensées vont naître en vous en fonction de vos 5 sens, ce que vous percevez et comment vous allez interpréter ce que vous avez perçu. J'insiste là-dessus. Ce que vous percevez et ce que vous interprétez va
soit faire de ces pensées-là des pensées positives, soit ça sera des pensées négatives. Donc, la couleur de vos pensées dépend de l'interprétation que vous allez faire de la perception que vous avez reçue. Que ce soit ce que vous avez vu de vos yeux, que ce soit ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu, expérimenté, ça va faire naître en vous les pensées. Ça va déclencher en vous un système de discours intérieur, de réflexion intérieure. Maintenant, ce que vous voyez, entendez, avez vécu là, si vous faites la mauvaise interprétation, ça va générer en vous le positif ou le négatif. Voilà pourquoi, si nous prenons l'exemple, tu es dans la rue, j'aime prendre cet exemple, et puis tu rencontres une personne ou tu crois avoir aperçu un frère ou une sœur, et puis la personne, elle est passée comme ça, là, sans te saluer. Et toi, tu restes là, tu te dis, mais pourquoi il ne m'a pas ou bien elle ne m'a pas salué? Est-ce que j'ai un problème avec lui? Déjà, en fonction d'une action, en fonction d'un vécu, l'être humain va parler à lui-même. On commence à se parler. Pourquoi il ne m'a pas salué? Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il y a tout un discours intérieur que chacun de nous a. Nous l'avons tous les jours. Et ce discours va se baser sur la perception et l'interprétation. Vous avez commencé à interpréter. Vous avez fait votre analyse. Est-ce que j'ai un problème avec lui, avec elle? Pourquoi, pourquoi et pourquoi? Peut-être, et c'est tous ces discours-là, des réflexions, où vous êtes dans vos peut-être. On dirait il paraîtrait que ça va toucher vos émotions, parce que les pensées activent les émotions. Quand une émotion est réveillée en vous, elle est en train d'exprimer tout simplement un type de pensée que vous êtes en train de gérer en vous. Parce que les émotions toutes seules n'existent pas. Elles sont suscitées, elles sont générées. Donc, quand vous gérez des pensées négatives, ça va produire en vous des émotions négatives. Si vous avez des pensées joyeuses, ça va produire en vous des émotions joyeuses. C'est une question de pensée. Or, la pensée, c'est une question d'information et d'interprétation de l'information que vous avez reçue par le canal de vos 5 sens. Je sais que ce soir, c'est du lourd, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligé de parler apostoliquement parlant. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention au monde intérieur. Parce que le monde extérieur est détruit par le monde intérieur. La destruction extérieure prend souvent sa source par ce qui a été conçu à l'intérieur. En d'autres termes, nous l'aurons bien compris, c'est l'invisible qui contrôle le visible. Le visible est influencé par l'invisible. Donc, si vous ne gérez pas bien l'invisible, alors vous allez vivre des destructions dans votre vie parce que vous n'avez pas compris que l'extérieur est détruit par ce qui est à l'intérieur. Et c'est pourquoi nous parlons du cœur. David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais le cœur de David s'est corrompu. Et tout est parti de ses 5 sens. Il s'est réveillé. Et s'est passé par quel sens? La vue. Comme Ève, c'est par la vue qu'elle a ouvert les portes au discours intérieur, toute la réflexion. David a vu Bathsheba. Et quand David a vu Bathsheba, il y a eu tout un discours à l'intérieur de lui. Il a vu. Le problème, les amis, c'est pas de voir, parce que Dieu nous a donné des yeux pour voir. Quand quelque chose est beau, c'est beau.
Mais lorsque tu es face à quelque chose qui est beau, joli, belle, et que tu commences à faire une fixation là-dessus, tu commences à te projeter sur cette chose qui ne t'appartient pas, tu commences à te faire tes films avec cette chose-là, là, tu bascules dans ce qu'on appelle la convoitise. Voir n'est pas un péché, parce que nous avons des yeux pour voir. David aurait pu voir, peut-être par inadvertance, Bathsheba en train de prendre sa douche. Mais David n'était pas obligé de rester longtemps là pour l'observer. Et tout en sachant que cette femme-là, c'était quand même la femme d'Uri. Alors peut-être je vais vous faire sourire avec le phénomène Balthazar. Hein? David n'était pas le Balthazar de son époque, hein? Mais quand même il savait, c'était la femme de son... Mais il s'est transformé en Balthazar. Voilà. Elle aussi n'était pas trop sérieuse, hein? Cette Bathsheba-là. Bref, c'était le petit instant un peu détente, mais c'est en même temps, quelque part, c'est un peu ça aussi. Parce qu'il savait qui était cette femme. Lui-même, là, il en avait déjà assez. Il a vu, il a vu. Il a convoité, il s'est projeté. Ce qui fait qu'après avoir vu, il y a tout un discours intérieur qui va l'amener à concevoir un plan, un projet. Et dans la conception de ce projet-là, il est déjà dans le mal. Il conçoit la chose. Mais tout est parti de ce qu'il a vu. Il ne se rend pas compte qu'il est tombé les deux pieds dans le piège. Il a vu, il a convoité, et il a commencé à concevoir le plan pour reprendre ce qui n'est pas à lui. Il va concevoir son plan. Et dans ce fameux plan, il a fait venir, elle peut-être par respect, c'est le roi. Elle est venue. Et là, il a abusé de son autorité. Et puis, ce qui est arrivé est arrivé. Il est tombé. L'impudicité, l'adultère, connaissant toutes ces choses-là, l'histoire de David. Mais toute cette situation de David est partie du fait qu'il a vu. Comment? Mais le voir, comme je le dis tout à l'heure, n'est pas le problème. Parce que ce qui est beau est beau. Faire semblant que ce qui est beau n'est pas beau, c'est un mensonge. D'ailleurs, quand quelque chose est beau, c'est beau. Hein? Quand c'est beau, c'est beau. Mais ce que nous ne devons pas faire, c'est la fixation et la projection parce que ce n'est pas à nous. Tu vois une femme qui est jolie, qui est bien habillée, monsieur qui est bien habillé, ben, tu as vu que c'est beau, ben, c'est beau, tu l'as vu, tu ne peux pas faire semblant que c'est pas beau, c'est beau et c'est beau. Mais tu t'arrêtes pas là, à commencer à rêver, ah, si j'étais son mari, ah, si c'était ma femme. Non, c'est pas pour toi, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Et c'est le mari de quelqu'un. Donc, quand vous êtes déjà dans une projection avec la chose qui n'est pas à vous, vous êtes dans une convoitise et c'est déjà impur. Et là, vous ne vous rendez pas compte que votre adversaire, le nôtre, il est en train de travailler. Je vous avais dit, il ne vient pas que de façon brutale. Vous vous attendez à le voir avec ses deux cornes et sa queue. Vous ne le verrez pas comme ça. De façon très subtile. Il va vous tirer là. Hein, mais vous ne vous rendez même pas compte. Il va vous tirer petit à petit. C'était un premier regard. Après, bon, je tape encore le deuxième regard. Non, il est trop beau, elle est trop belle. Je tape encore le troisième regard. Et tu fais que taper les regards là. Mais déjà, dès l'instant où tu as tapé un, deux, trois, quatre regards, tu es en train de te mettre en danger, tu ne te rends pas compte. C'est plus fort que toi. Non, c'est plus fort que toi. Mais l'ennemi t'a vu, il t'a observé. La Bible dit que chacun de nous est, quand on parle de convoitise, c'est Jacques qui l'explique. Chacun de nous est amorcé, attiré, on dit par sa propre convoitise. C'est comme si la chose impure qui est en toi, là, tu vas attirer les choses. Ça veut dire qu'on a peut-être des prédispositions qui sont là cachées. Le diable, il travaille. Et je vous avais dit que en matière de tentation, parce que l'on parle de combat spirituel, c'est sérieux, les choses que je suis en train de vous partager, ça va nous aider tous. Je vous avais dit qu'en matière de tentation, le diable, c'est un adversaire, c'est un ennemi qui connaît l'art de la guerre
et qui n'utilise pas ses cartouches et munitions, il ne les utilise pas comme ça dans le désordre. Satan ne peut pas attaquer quelqu'un dans un domaine où il sait que dans ce domaine-là, il n'aura pas gain de cause. Il ne perdra pas le temps. Lui n'a pas du temps à perdre. D'ailleurs, dans Apocalypse 12, on dit quoi? Malheur à la terre, malheur à la mer. On dit, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le diable sait qu'il a peu de temps, donc il ne joue pas avec le temps. C'est pourquoi, lorsqu'il décide de vous tenter, il sait que la chose-là que je vais utiliser, cette attaque-là, c'est parce que quelque part, le type ou elle a des antécédents avec la chose en question. Donc, je vais tenter pour voir est-ce que la personne est guérie réellement de cette chose-là ou pas. Parce que le diable ne connaît pas. Donc, c'est quand Satan nous titille un peu, c'est quand il nous attaque un peu, ça lui permet de voir dans notre réaction quelle est notre position. Alors, du coup, lui ne sait pas est-ce que tu vas résister, est-ce que tu ne vas pas résister. Lui, il va lancer son attaque. Maintenant, lui, quand il lance son attaque, il ne connaît pas quelle sera ta réaction. Maintenant, lui, il va attendre. Je lance d'abord la première attaque pour voir comment il ou elle va réagir. Et si en lançant la première attaque, il te trouve en train de prendre du plaisir à cette affaire-là, il se dit, ah, on dirait qu'elle ou il n'est pas encore bien guéri de cette affaire-là, on dirait qu'il a encore les tendances là sont encore bien en lui. Alors, il va maximiser la pression. Donc, comme je voulais souvent partager, ce sont nos réactions face aux tentations, aux attaques, aux oppressions qui donnent de l'information à notre adversaire. Parce que le diable ne connaît pas tout. Satan ne connaît pas tout. C'est la manière dont vous réagissez qui lui donne de l'information sur vous. C'est la manière dont vous réagissez qui lui donne l'information sur vos forces et vos faiblesses. Parce que lui ne connaît pas tout. Dieu connaît tout, mais pas Satan. Voilà pourquoi quand il vous tente là, il attend maintenant la réaction. Parce que la tentation, les amis, ce n'est pas le péché. Être tenté, ce n'est pas qu'on est dans le péché. La tentation, même Jésus a été tenté, dit la Bible. Le problème, ce n'est pas la tentation. Le problème, c'est est-ce que face à la tentation, je fais quoi? Je gère ça comment? Je cède ou je ne cède pas? Donc la tentation en elle-même, jusqu'à ce que Jésus revienne, nous serons tentés. Vous ne pourrez pas prier, Seigneur, que jamais je sois tenté de ma vie. C'est impossible. La tentation, aussi longtemps que le diable sera encore là, sur terre, en agissant sur terre, il nous tentera. Donc le problème, ce n'est pas la tentation. Le problème, c'est comment nous gérons la tentation. David a vu, David a été tenté, mais David n'était pas obligé de faire appel à Bathsheba. À la limite, il aurait vu la fille d'autrui, elle est jolie, elle est belle, ça l'a troublé, après, il va demander pardon à Dieu. Il aurait pu s'arrêter là, ça se serait géré entre lui et Dieu dans le secret parce que son cœur s'est retrouvé troublé, parce qu'il a vu, voilà, cette femme-là. Mais le problème de David, c'est que David ne s'est pas arrêté à le garder pour lui-même et demander pardon à Dieu, que Dieu l'aide. David a conçu un plan et il a fait appel à Bathsheba. Et quand David fait appel à Bathsheba au palais, ce n'est pas juste parce qu'il voulait qu'on lui raconte des histoires pour qu'on passe du temps comme ça avec elle. David, quand il fait appel à Bathsheba, il avait son plan, il avait son projet. Et c'est pourquoi nous disons souvent que normalement, dans la vie d'un enfant de Dieu, quand nous étions en Christ, le péché, c'était notre nature. On baignait là-dedans, on trouvait ça normal de pécher, c'était naturel en nous. Mais maintenant qu'on est en Christ, la nouvelle création ne pêche pas, c'est-à-dire que de façon intentionnelle, celui qui est né de Dieu ne peut pas aller vers le péché. Le péché dans la vie d'un enfant de Dieu doit être un accident, mais pas un événement. Je vous l'avais déjà dit ici. Le péché doit être un accident, pas un événement. Parce qu'un événement, ça se prépare. Le péché, tu peux pas, un enfant de Dieu ne prépare pas que bon,
Je fais mes plans. Aujourd'hui, on est vendredi 8 novembre. Tu fais déjà ton plan. Bon, demain, samedi, la petite du quartier, là, voilà ce que je veux faire. Tu fais déjà ton plan en tant qu'enfant de Dieu et que tu vas exécuter demain, samedi. Non. Là, tu as péché, pas parce que c'était un accident, tu as péché volontairement, intentionnellement. Or, le péché doit être quelque chose d'involontaire. Ce n'est pas quelque chose que tu avais souhaité. Bon, c'est arrivé parce que peut-être tu étais dans une faiblesse, peut-être tu étais dans... Voilà, mais... Et puis ça t'a trouvé comme ça. Le péché doit être un accident, pas un événement. Et le péché de David n'était pas un accident. Le péché de David a été prémédité. Le péché de David a été préparé. Et beaucoup d'entre nous, en matière de péché, faites extrêmement attention. Dieu est Dieu. Soyons honnêtes avec nous-mêmes en matière de péché. Il y a ce qui est prémédité et il y a ce qui est comme un accident parce que vous êtes dans la faiblesse, dans des manquements, vous n'avez pas vu la chose venir, ce n'était pas forcément ça, votre plan premier dans la tête. Bon, c'est arrivé, Seigneur, pardonne-moi, et puis on avance. Mais on a d'autres, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, c'est planifié. De la même manière que tu planifies ta semaine, tes mois pour les courses, mais tu as planifié que bon, à la fin de ce mois-ci, là, ça ne peut pas finir. Je dois concrétiser le dossier là. Vous voyez qu'à ce moment-là, quand vous allez concrétiser le dossier, ça peut être un homme, ça peut être une femme, vous avez péché, mais le péché en question, vous l'avez préparé. Et le péché de David va lui coûter très cher. Parce que le diable va profiter de la fragilité du cœur de David à ce moment-là pour que la faiblesse de David, ou ses faiblesses et manquements à ce moment-là, Satan va souvent revenir parce qu'il s'est dit que dans la famille de David, je suis en train de parler de la saga de la famille de David, un problème de cœur, il y a pas mal d'éléments qu'on va voir. C'est que les choses là, c'est David le père qui a ouvert le chemin, qui a orienté finalement entre guillemets, l'ennemi pour qu'il sache où taper, où frapper dans la famille de David à des endroits bien spécifiques. Donc, je vous ai un peu parlé des pensées, comment elles naissent à travers, je vais résumer cette partie parce que c'est très important. Vos pensées naissent des informations extérieures à vous. Ça passe par vos 5 sens. En fonction de comment vous interprétez ces informations que vous avez perçues, vous allez générer en vous soit du positif ou du négatif, parce que dans l'interprétation de ce que vous avez perçu, vous allez soit vous orienter dans des pensées, justement dans une réflexion négative, ou bien vous allez vous orienter dans une réflexion qui est positive, tout en sachant que cette réflexion-là intérieure, elle agit sur vos émotions. Donc, ça veut dire que nous devons veiller sur comment nous interprétons toutes nos perceptions de la vie. Parce que quand vous interprétez mal une chose, ça va générer en vous le mal. Donc, en fait, le mal va venir de l'interprétation, la mauvaise interprétation d'une chose, parce que vous n'avez pas pris le temps, justement, de vérifier. Je vous avais parlé du silence. On en parlera, mais j'anticipe un peu. Justement, quand vous gardez le silence sans chercher à comprendre la vérité, ce silence-là va vous tuer. Ce silence-là va vous tuer, justement. Et beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous faites. Vous avez vu, ou bien vous avez entendu, X sœur, X frère a eu à dire ceci, a eu à dire cela sur toi, ou bien je ne sais pas sur qui. Tu ne vérifies pas l'interprétation parce qu'on est venu te rapporter que le frère a dit, ou bien la sœur a dit, et tu commences à interpréter sur la base de ce qu'on t'a fait comme rapport, sans tenir compte de repartir à la source pour savoir est-ce que réellement c'est ça. Et beaucoup d'entre vous, vous faites du mal. Pourquoi? Vous faites des interprétations sur des rapports.
Et ces interprétations-là vont générer en vous le négatif, un sentiment négatif. Je suis blessé, je suis frustré. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il a dit ça à mon sujet? Mais est-ce que le rapport que tu as reçu là, est-ce que c'est vrai? Tu as vérifié ça? Tu as entendu, oui, apparemment, l'apôtre aurait dit ça sur toi. Bon, on a dit que l'apôtre a dit ça. Même la chose qui a été dite là, tu sens bien que ça ne correspond pas à la personnalité du personnage. Mais toi, bon, comme l'apôtre a dit ça, et puis tu te mets dans ta coquille et tout ça là, et puis tu rumines à l'intérieur de ton cœur, tu es pour toi blessé dans ton cœur là-bas, et puis l'apôtre te rencontre. Alors mon frère, ma soeur, ça va, que Dieu te bénisse. Toi aussi tu réponds, apôtre, que Dieu te bénisse. Alors qu'à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Mais l'apôtre, tu ne sais pas que ça ne va pas à l'intérieur de toi. Mais il constate seulement que tu deviens un peu froid dans les rapports. Il te sent pas, mais non, non, ça va aller. Non, je suis un peu fatigué seulement, ça va aller. Dieu fait grâce. Ça c'est notre hypocrisie de nous les chrétiens. Non, ça va aller. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu fait grâce. Non, Dieu ne fait pas grâce. Tu es blessé, tu es frustré et tu gères des choses à l'intérieur, mais tu as préféré te taire. Et ce silence-là, Satan profite. Satan aime les ténèbres. Satan aime opérer là où il n'y a pas de lumière. Et c'est comme ça que vous laissez à l'ennemi d'occuper la place dans vos cœurs, dans ces fameuses ténèbres, parce que le concerné, vous n'avez pas pris la peine d'aller le voir et de vous asseoir et peut-être pour écouter aussi sa version à lui. Parce que l'autre qui a rapporté les paroles de l'apôtre, peut-être qu'elle aussi elle a fait son interprétation. Vous connaissez le phénomène du téléphone arabe? On a une information de départ, mais à l'arrivée, ce n'est pas toujours l'information de départ qui a été retenue. Alors, quelquefois, quand vous avez la possibilité de partir à la source, allez directement à la source. Parce que si vous passez par les intermédiaires, là, il y aura des partitions de l'information. Il n'y aura pas toute l'information. Et le diable a réussi à nous avoir, nous les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la Bible qui le dit, nous ne respectons pas les protocoles de Dieu. Si ton frère a péché, va le voir. Va le voir. S'il y a une affaire de péché, d'injustice, de frustration avec une personne bien précise, va voir cette personne, dit la Bible. Ça va t'éviter des souffrances inutiles. Tu vas souffrir pour rien l'estomac. Parce que tu penses trop aux choses négatives. Tu peux t'éviter le mal d'estomac si tu vas voir la personne. Il y en a qui ont des problèmes d'estomac là et des pensées. Tu peux t'éviter aussi l'AVC là. Tu veux la guérison de l'AVC là. Va apprendre à parler, à ouvrir ton cœur. Hein, ne garde pas les choses négatives. Ce sont les choses négatives là qui poussent nos parents là qui ont les AVC là. Ce sont les choses négatives là. Ce n'est pas les événements heureux qui amènent quelqu'un à l'AVC. Hein. Il pense tellement à ses manquements, à ses blocages, à ses dettes, aux problèmes qu'il y a dans sa famille. Les gens ne se réconcilient pas, le manque de pardon. Il pense à sa situation. Il pense tellement à tout ce qui est négatif. C'est ça qui rend malade, les amis. Le positif ne rend pas malade. Donc, si vous voulez être libéré de l'AVC et des problèmes d'estomac, apprenez à être vrai. Allez ouvrir votre cœur, à parler et à prier ensemble. Sinon, je vous assure, vous allez mourir prématurément. Pas parce que c'était la volonté de Dieu. Loin de là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais beaucoup de gens meurent prématurément à cause de ces choses-là. Et le diable a compris comment nous avoir. David a ouvert la boîte de Pandore. Et en ouvrant la boîte de Pandore, il a plongé sa famille, sa lignée. Dieu l'a pardonné, hein, pas de souci. Et la lignée de David s'est retrouvée dans les histoires, les pensées. Tout commence par une ou des pensées. Mais ces pensées-là, elles ne sont pas nées en vous par hasard. Une pensée ne naît pas par hasard en vous. Elle est toujours suscitée par une interprétation, je vous ai dit. Prenons le cas de Pierre. On a évoqué Pierre tout à l'heure. À votre avis, la réponse de Pierre est en fonction de quoi? Pierre ne pouvait pas répondre à Jésus de cette façon s'il n'avait pas eu d'information. C'est l'information que Pierre a reçue qui l'a emmené à l'interprétation. Mais il a voulu interpréter et l'ennemi est passé par là.
C'est comme avec Adam et Ève, je vous ai dit. Dieu a donné des instructions claires. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu a donné l'information. Satan arrive. Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève dit oui, Dieu il a dit on ne peut pas manger, toucher. Et Satan, il renchérit en disant mais non, Dieu n'a pas dit ça. Ève, c'est toi qui n'as pas bien compris. En fait, Dieu voulait. Bon, moi je suis l'ami le pire de Dieu. Hein. En fait, Dieu vous cache les choses. Hein. Dieu, en fait, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Hein. Mais moi, je suis l'oncle. Je suis l'oncle et je te dis que manger, rien ne va se passer. Vous serez comme Dieu, il n'y a pas de problème. Voilà la subtilité. Il est venu s'opposer, contrecarrer la parole qui avait été reçue. Une information a été donnée, mal interprétée, et Ève, elle a cru à ce mensonge. Parce qu'il est venu avec le mensonge. Et c'est le mensonge qui a mené la mort. Pierre, Jésus a dit, Jésus donne une information, que je vais bientôt être arrêté. Je vais bientôt être arrêté, Pierre. On va m'attraper, je vais aller à Jérusalem, je vais souffrir la part des anciens, les principaux sacrificateurs, je serai mis à mort, mais le troisième jour, je serai ressuscité. Non, 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 non. Pierre, malgré cette information, c'est là où on voit que le diable est ce qu'il est. Malgré cette information, Pierre le prend quand même à côté. Il va le prendre à part. Il le met à côté parce que pour lui, non, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Opposition. L'esprit d'opposition, je vous avais dit, l'esprit de rébellion, d'opposition, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est le diable. Chaque fois qu'il y a rébellion et opposition, ce n'est pas le Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il faut qu'il y ait la vérité. Dire les choses, ce n'est pas la rébellion. Or, vous confondez dire la vérité et puis vous rébellez. La rébellion, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous anime dans la rébellion. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Il va te conduire dans toute la vérité pour que tu parles avec amour, mais que tu dises la vérité. Or, vous, ce n'est pas ce que vous faites. Les chrétiens n'en font pas ça. On préfère carrément être dans la rébellion. Je vous dis la vérité, celui qui est rebelle, c'est le diable. Donc, quand vous manifestez de la rébellion, c'est le diable. Vous manifestez la nature du diable. Il ne croit pas. Vous dites que non, il faut que on doit bien régler cette affaire-là. Et puis on dit, Léon pris à part, il se mit à le reprendre. À le reprendre. La Bible utilise le mot reprendre. C'est comme s'il le blâme. Je ne sais pas, c'est comme si c'est lui qui va fortifier Jésus, celui qui va encourager Jésus. C'est lui. Mais on a inversé les rôles. Mais Pierre, tu sais à qui tu es en train de parler? Tu es en train de parler quand même à Jésus, au rabbi, au maître, au Seigneur, au Fils de Dieu, Pierre. Qui es-tu pour reprendre le rabbi? C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a appelé. Comment tu peux lui dire ça, Pierre? Dieu l'a même, tu ne le connais même pas. Lui, il est sorti de Dieu. Tu viens lui expliquer les choses de Dieu alors que lui, il est sorti de Dieu. Et tu dis non, à Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. La question que nous allons nous poser, quand Pierre dit cela ne t'arrivera pas, il compte sur quoi? Qu'est-ce qui pourrait empêcher cela? Quelle force? Si Dieu lui-même n'est pas capable, qui va le faire? Vous voyez qu'il y a de la subtilité dans ce discours. Mais non, cela ne t'arrivera pas. C'est-à-dire que Dieu dit que ça va arriver, l'autre dit que ça ne va pas arriver. Même si à Dieu ne plaît, ça ne va pas t'arriver. Donc ça veut dire que au-dessus de Dieu, il y a une force qui est supérieure à Dieu. Si Dieu déjà veut une chose, toi tu dis non, 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 ça ne va pas arriver. C'est Dieu qui a dit, tu dis non, 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 ça ne va pas arriver. Non, qui est au-dessus de Dieu? Vous voyez le père du mensonge, comment il opère. Quelquefois, il nous fait croire des choses. Voilà quoi, pendant des siècles et des siècles, nous avons cru que le diable était là, l'opposant égal de Dieu. Et on nous l'a présenté dans les films et dans les dessins animés. Lui, c'était le mal, Dieu, c'était le bien. C'est comme s'il y avait 50-50. Il y avait le combat entre le bien et le mal, et Satan, et qui fait comme un bras de fer avec Dieu. Mais Satan, là, il ne peut pas, je vous ai dit la dernière fois, retenez ça.
Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire. Parce que quand on parle d'adversaire, on parle de quelqu'un avec qui on peut se combattre dans une catégorie bien précise. Dieu est créateur, il n'y en a pas deux. Un créateur ne peut pas avoir d'adversaire parce que tout ce qui est de la création est sorti de lui. Donc déjà, c'est de la folie de faire de Satan l'adversaire de Dieu parce que Dieu est le créateur. Donc, quand on parle d'adversité d'un adversaire, on parle de rapport de force. Quelqu'un qui va venir te combattre. Donc, on parle, c'est lié à la force. Or, Dieu n'a pas quelqu'un avec qui il peut combattre dans la même catégorie. Mais par contre, Dieu a des ennemis. Ennemis, oui. Satan est l'ennemi. Et de Dieu et des hommes. Mais par rapport à Dieu, Dieu a des ennemis. Parce qu'un ennemi n'est pas forcément quelqu'un qui est plus fort que toi. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas, tout simplement, et qui souhaite ton malheur, et qui ne veut pas que les choses marchent pour toi. Donc, pour haïr quelqu'un et devenir ennemi de quelqu'un, ce n'est pas lié à la compétence de la personne, ce n'est pas lié à la capacité de la personne physique ou bien technologique. C'est une affaire de cœur, inimitié, inimitié, inimitié. Je ne l'aime pas. Et je le maudis dans mon cœur. Je ne veux pas que les choses marchent pour lui. C'est mon ennemi, je ne l'aime pas. Je suis même capable de payer des personnes qui ont la capacité pour lui faire du mal. Mais moi, je ne suis pas capable de le combattre. Je ne l'aime pas. Dieu n'a pas d'adversaire, mais Dieu a des ennemis. Parce que les ennemis, c'est le cœur, c'est la relation, c'est le lien. Est-ce que je l'aime, je ne l'aime pas? Et ça, il ne peut pas obliger les gens à l'aimer. Tu ne peux pas obliger les gens à l'aimer. Donc, le diable a réussi à nous faire croire qu'il est l'adversaire égal de Dieu et qu'il y a comme un bras de fer entre Dieu et le Dieu. Non, Dieu n'a pas d'adversaire. Ça doit rentrer dans votre tête. Dieu n'a pas d'adversaire. Dieu n'a pas d'adversaire. Il n'y a qu'un seul créateur et le diable, qui fait partie de la création invisible, a été créé par Dieu. Donc, c'est de la folie de donner l'impression aux gens qu'il peut se mesurer à Dieu. Non. Si Satan était l'égal de Dieu, mais pourquoi il n'a pas pris le trône? Il a été précipité. Qui l'a précipité? Qui l'a précipité? C'est Dieu qui l'a précipité. Il était précipité. Et quand vous lisez votre Bible, là, à la fin des temps, là, c'est qui va le lier, là? C'est qui va le lier? Satan n'est pas l'ange le plus puissant, hein? Parce qu'un ange qu'on n'a même pas nommé, là, on n'a même pas cité le nom, on dit un ange va le lier, là, et puis il va le jeter. Un ange, quelqu'un que Dieu va mandater qui va lier Satan. Un ange, tout simplement. Et puis oui, il veut nous faire croire qu'il est l'ange le plus puissant après Dieu, c'est lui. Non, c'est un mensonge. Il est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Lisez bien votre Bible. Qui va lier Satan? C'est pas Dieu, hein? Dieu n'a pas le temps, ce sont des détails. Dieu n'a pas le temps pour ça. Un ange va être dépêché, va le lier, le gars va le maîtriser. Satan n'est pas l'ange le plus puissant pour qu'on ait l'impression qu'en dehors de Dieu, c'est Satan. Et que Satan, c'est l'oncle, quoi. Satan n'est pas notre oncle, hein? Non, 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 c'est pas le petit frère ou bien le grand frère de Dieu. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas mon oncle. Mais vous comprenez que il faut que nous puissions rétablir la vérité. C'est pourquoi lorsqu'il parle du diable, il dit votre adversaire, il ne dit pas mon adversaire, il dit c'est le vôtre. Votre adversaire, le diable. Le diable est l'adversaire des hommes, mais pas l'adversaire de Dieu. Il est votre adversaire. Il s'oppose au plan de Dieu, mais il n'est pas l'adversaire de Dieu. Ils ne peuvent pas se combattre ensemble, ils ne sont pas de la même catégorie. Donc, ils passent par les informations. Ce soir, je vais vraiment m'attarder sur ce point-là. Ils passent par les informations et ces informations-là, vous allez les percevoir par vos cinq sens. Vous allez voir des choses, vous allez entendre des choses. Maintenant, ce que tu as vu, ce que tu as entendu là, qu'est-ce que tu en fais? C'est ce que tu en fais qui va donner naissance aux pensées positives ou bien négatives. Parce qu'à la base, c'est d'abord une information. Elle peut être bonne comme elle peut être fausse.
Maintenant, l'interprétation que tu vas faire de cette information, qui est une matière première, va générer en toi des émotions, positives ou négatives. Et si tu crois au mensonge de cette information, ça va produire en toi des émotions négatives qui viendront de cette réflexion négative. Pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il a parlé ceci? Et voilà comment nous échouons en tant que chrétiens. Parce que nous gérons des informations, mais nous ne vérifions pas l'information. Nous commençons à nous soupçonner. On est sur la défensive. Et l'autre personne ne comprend pas pourquoi tu es sur la défensive vis-à-vis d'elle. Tu es sur la défensive parce que tu as reçu une information. Ton comportement, tes attitudes sont liées à des informations que tu as reçues, que tu as traitées, que tu as interprétées et qui ont généré en toi des émotions positives ou négatives. Donc, pour comprendre le comportement d'une personne, il faut repartir à la source, il faut tirer la ficelle. Et quand on tire la ficelle, on va repartir à l'information, parce qu'avant la pensée, il y a d'abord l'information. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'il a vécu pour en arriver à un tel comportement, à une telle réaction? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Parce que ces choses-là n'apparaissent pas par hasard en nous. C'est suscité. C'est suscité. Le système de pensée. Ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu? On est dans un marathon, on parle de repentance. Donc tout ça, c'est dans l'esprit de repentance. On a besoin de nous repentir. Que Dieu nous pardonne. Même si le pardon est là en Jésus-Christ. Mais repentons-nous de toutes les informations que vous avez gérées sans vérifier là. Ce soir, j'aimerais peut-être m'arrêter là parce que le lundi, on va entamer, mais non, on va traiter le cas des fils de David. Parce qu'ici, je le traite ce soir, il y a tellement à dire par l'esprit que ça va vous charger. Je ne vais pas nous donner d'autres informations. Je vais rester sur les pensées. Répondons-nous de toutes les informations que nous avons eu à gérer dans nos vies, qu'on n'a pas vérifiées à la source, de nos réactions, de nos attitudes vis-à-vis des frères, des sœurs, de vos responsables, parce que vous avez reçu une information. Mais l'information qui a généré ton comportement et ton attitude, tu ne l'as pas vérifiée. Tu n'as pas donné à ton frère et à ta sœur la possibilité de s'expliquer. Quelquefois, la personne, elle avait une bonne raison, peut-être de ne pas honorer X ou Y rendez-vous. Mais toi, tu l'as pris très mal. Mais si tu avais pris le temps d'écouter sa raison, peut-être que sa raison était fondée. Dans la vie, les amis, il faut être flexible. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Parce que toi-même aussi, tu as des manquements. Toi-même aussi, il t'arrive de frustrer les autres. Dans la vie, il n'y a pas que les autres qui nous frustrent. Nous aussi, on frustre les autres. Donc, dans la vie, il faut être flexible. Quelquefois, on est très dur avec les fautes des autres. Et on veut de la clémence quand il s'agit de nos propres fautes. Vous ne voyez pas comment nous-mêmes, on est injuste. On veut de la clémence. Mais nous-mêmes, on est très dur avec les autres. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. De la même manière que tu veux de la clémence te concernant, mais sois aussi clément à l'égard des autres. Quelquefois, si tu avais juste discuté avec la personne, elle t'aurait expliqué la raison, ça t'aurait apaisé le cœur. Mais non, tu n'as même pas voulu discuter avec la personne pour comprendre la raison de X ou Y décision ou bien parole et tu as déjà pris une position, tu as braqué, tu as serré ton cœur, tu as fermé ton cœur et tu as commencé à repousser cette personne-là. Tu as commencé à avoir des pensées négatives à l'égard de cette personne-là. Et tu as commencé à t'éloigner de cette personne-là. Et elle ne comprend pas pourquoi tu es dans cet état. Et quand elle s'approche de toi, tu es dans les semblants. Et c'est là où tu tombes dans un autre piège du diable. Il vous emmène dans l'hypocrisie. Tu fais maintenant semblant. Non, non, ça va, frère. Non, ça va, ma soeur. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Ça ne va pas.
Et on joue avec les jouets de Satan. Je vous avais dit que ne jouez pas avec les jouets de Satan. Hein. Ne jouez pas avec ces joujoux. Parce que c'est un mauvais compagnon de jeu. Les joujoux de Satan, ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec les jouets de Satan. Laissez à Satan l'hypocrisie. Laissez à Satan le mensonge. Laissez à Satan l'injustice. Laissez-lui ses joujoux. Mais vous êtes les fils de la lumière. Jouez avec les jouets de la lumière. La vérité, la droiture, le pardon, l'humilité. Mais ne jouez pas avec les jouets de Satan. L'hypocrisie, ce n'est pas ce qui est pour ceux qui sont dans la lumière. Un enfant de Dieu qui marche dans l'hypocrisie, il est déjà en train de, dans les ténèbres. Tu marches dans les ténèbres et tu crois que tu es dans la lumière. Alors que tu es dans les ténèbres. Pourquoi tu es dans les ténèbres? Parce que tu es dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans les faux semblants. Je bénis Dieu pour ce marathon de fin d'année parce qu'il est en train de réajuster. Je comprends même ce repositionnement dont il nous a parlé au début de l'année, mais c'est de tout ça dont il est question. Le repositionnement, il faut qu'on doit se repositionner dans la vérité. Le repositionnement, ce n'est pas que le slogan. Oui, c'est l'année du repositionnement. Mais justement, le Seigneur est en train de nous repositionner maintenant. On doit revenir dans la vérité. Et la vérité, c'est pas ce que toi et moi on invente. C'est ce que lui, il dit. Et quelquefois, ça ne nous plaît pas, surtout à notre chair. Mais on n'a pas le choix. On a vu cela. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable par la suite. La soumission. Sinon, dans les batailles de la vie, le diable, il va nous massacrer parce qu'on n'est pas soumis à la parole de Dieu. Donc ce soir, nous allons prier. Les émotions que tu as eues à l'égard des frères et des sœurs négatives, là, pose-toi la question, pourquoi tu as des émotions négatives à l'égard des frères et des sœurs? Pourquoi il y a ce négatif-là? Ça a été suscité par quoi? Prends le temps de t'asseoir un peu ce soir. Oh, vous avez tout le week-end en même temps. Assieds-toi un peu ce week-end-là. Pourquoi vis-à-vis de ce frère et de cette sœur, j'ai des émotions négatives à son endroit? J'ai des pensées négatives. Il m'a fait quoi? Qu'est-ce que j'ai reçu comme information pour que ça génère cela en moi? Parce que j'ai appris que les émotions et les pensées viennent des informations. Quelle information j'ai reçue de la part de ce frère ou bien concernant ce frère ou bien cette sœur qui me met dans cet état? Est-ce que c'est juste pour moi d'être dans cet état conformément à la parole de Dieu? C'est de ça dont il est question, les amis. Ne gardez pas des choses dans le cœur. Libérez les captifs de vos cœurs. Libérez votre cœur. Libérez les gens de votre cœur. Alors quand je dis libérer, ça ne veut pas dire que après vous êtes naïf et vous faites confiance comme si rien n'était. Ce n'est pas de ça dont je parle. La confiance pour se reconstruire, ça prend du temps. Mais vous demandez la grâce de Dieu de vous aider. Mais vous évitez d'avoir des sentiments négatifs à l'égard de la personne. Mais vous demandez la grâce de Dieu pour qu'il vous aide. Sinon, si je ne vous dis pas ça, pour rééquilibrer les choses, ce ne serait pas juste de ma part. La confiance, quand elle a été brisée, elle a besoin de temps pour être reconstruite. Et ça, je suis d'accord. Mais pour la reconstruction de cette confiance, vous n'allez pas le faire seul. Vous aurez besoin de l'assistance, encore une fois, du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit, aide-moi dans ma guérison intérieure vis-à-vis de X personnes. Saint-Esprit, aide-moi. Et c'est là où, comme je vous avais dit, qu'on a besoin et on réalise encore combien nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne pourrons pas sortir de ce marathon sans avoir reconsidéré la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est de lui dont on a besoin. C'est du Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit que nous avons besoin. Parce que c'est lui qui doit nous conduire. Il doit nous conduire. La vie chrétienne ne se vit pas toute seule. C'est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas là que pour la puissance et le surnaturel. Il est là aussi pour nous apprendre à marcher selon la sagesse et la justice de Dieu. L'esprit de sagesse, il est l'esprit de vérité. Alors ce soir, je vais nous repartir dans les salles et nous allons prier. Prier par rapport à nos cœurs. Prier par rapport aux informations peut-être que vous avez à traiter qui n'étaient pas à la base bonnes, mais vous avez géré ça. Priez
aussi, encore une fois, le protocole qui n'est pas toujours respecté. Quand quelqu'un t'a fait du mal, quand il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de voir la personne, tu gardes et tu préfères être dans le silence. On verra, à partir de la semaine prochaine, comment le silence peut être destructeur. Le silence, là, quelquefois qu'on appelle sagesse, là, c'est par là que Satan va détruire davantage ce que Dieu veut bâtir. Donc déjà, je peux vous dire ce soir, le silence que souvent vous aimez adopter, là, je préfère me taire, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Dieu nous appelle à parler les uns avec les autres. Dieu nous appelle à communiquer ensemble et à prier ensemble. Parce que ton frère et ta sœur n'est pas ton ennemi. Vous êtes fils d'un même Père. Vous avez le même Saint-Esprit. Vous avez été sauvés par le même Sauveur et Seigneur. Donc, vous n'êtes pas des ennemis. Mais on n'est pas pareil. Il y a les forts, il y a les faibles. Mais les forts doivent soutenir les faibles. On n'a pas dit que les forts doivent rejeter les faibles. C'est pas ce que dit la Bible. Les forts doivent soutenir les faibles. Donc, si toi, tu te considères fort, alors aide ceux qui sont faibles. Mais ne les juge pas, ne les condamne pas, ne les rejette pas. C'est pas ça la vie chrétienne. La famille de Dieu fonctionne avec comme base, je vous l'avais dit, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Et quand l'amour est la base, alors vous n'aurez pas des émotions négatives. Quand l'amour est là, il n'y a que du positif qui est là. Mais quand il y a trop de négatif en toi, des émotions qui sont négatives, les pensées qui sont négatives, c'est qu'il y a un problème d'amour. Il y a un problème d'amour, il y a un problème d'amour sérieux dans ta vie. Donc nous avons besoin ce soir de nous repentir et d'implorer la grâce de notre Dieu. Donc je vais nous repartir dans les salles maintenant. Et en fonction de tout ce que nous avons entendu ce soir, chacun va implorer la grâce et la miséricorde de notre Dieu. Les salles sont ouvertes et vous pouvez rejoindre chacun votre salle pour à peu près moins de 10 minutes. Hein. On est en tout cas dans notre timing encore, c'est bon. Donc, que chacun puisse rejoindre sa salle et puis on se met en prière. Et que les micros soient ouverts pour la prière corporative. Alléluia. Mandaro sokorios. Rochete kerebarabaros. On peut arrêter l'enregistrement. Rochete kerebarabaros.